Bonsoir Montreux. Merci. Merci pour votre accueil. J'ai beaucoup de chance d'être là ce soir. Beaucoup, parce que grâce à vous ce soir, je passe mon tour sur le rituel du coucher de mes enfants. Yes. Que ce soit clair, j'aime mes enfants. Je suis fou d'eux, surtout quand ils dorment. J'adore leur lire des histoires. Le seul problème que j'ai, c'est quand je dois leur chanter des comptines. Je suis pas bien, là. J'ai remarqué en chantant des comptines à mes enfants que certaines d'entre elles, sous un air innocent et doux, cachent un message subliminal, parfois pas du tout subliminal. Et là, je vous parle de délit, je vous parle de crime. Et croyez-moi, il faut pas s'étonner de voir autant de barjots dans les rues à trucider d'autres personnes. Ils ont peut-être tout simplement écouté trop de comptines étant jeunes. C'est ma théorie, je sais ça paraît bizarre, mais je peux vous le prouver. Voici pour vous une fine sélection des divers crimes et délits qu'on peut chanter joyeusement à nos enfants dans les comptines. Et on commence avec ça. Il était d'une bergère, héron, petit patapon. Il était d'une bergère qui gardait ses moutons, ronron, qui gardait ses moutons. Jusqu'ici, tout va bien. On est avec une bergère dans son champ, elle s'occupe de ses moutons, on est dans un cadre bucolique, c'est mignon. Elle fit un fromage. Elle fait du fromage. Pourquoi pas? Elle fit un fromage, du lait de ses moutons. Du lait de mouton? Le chat qui la Bref, regarde, elle a un petit chat. C'est mignon, un petit chat. Le chat qui la regarde, d'un petit air fripon. Oh, d'un petit ça, air c'est un chat à conneries, ça. Tu lui mets la patte. Elle le prévient. Elle le connaît, elle lui dit. Tu lui mets la patte, tu auras du bâton. Ronron, tu auras du bâton. Il est prévenu. Il n'y mit pas la patte. Il est pas con, le chat. Petit patapon. Il met pas la patte, lui. Non, en direct. Il y mit le menton. Ronron, il y mit le menton. Fais attention, petit chaton fripon. Tu as entendu, la bergère est un petit peu tatillonne. Tu risques de te prendre un petit coup de bâton. Fais attention, petit chaton fripon. La bergère en colère, héron, petit patapon. La bergère en colère, tu as son petit chaton. Ronron, tu as son petit chaton. Ah, quand même. Là, c'est pas tatillon, là. C'est un chouïa extrême, peut-être. Et puis pour moi, je vais vous dire, c'est surtout un crime. Et d'après le code pénal, ce que vous venez d'entendre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est tout simplement l'article 521.1 du code pénal, à savoir acte de cruauté envers un animal domestique, et c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Pour rappel, on est dans une comptine pour enfants qui te dit juste que si ton petit chaton fait une petite bêtise, tu peux lui défoncer le crâne à ce petit bâtard. Et la chanson ne s'arrête pas là. Elle fut à confesse. Elle va à confesse, parce qu'à l'époque, on est à la confesse. Pourquoi faire? Pour demander pardon. Mais oui, parce qu'à l'époque, quand t'avais fait un truc pas bien, t'allais voir ton curé, tu lui disais j'ai fait un truc pas bien, je m'en veux. Et ton curé te disait bah tu vas prier, ça va te laver l'esprit. Dis notre Père, dis je vous salue Marie, ça va te remettre droit dans tes chaussettes. Écoute, il va lui dire là. Ma fille pour pénitence. Tu vas prier ma grande, ça va te faire du bien. Tiens, allez, vas-y. Ma fille pour pénitence. Nous nous embrasserons, nous nous embrasserons. Non mais what the fuck? C'est quoi ce bordel? Ben alors le curé, ça gigote sur la soutane, hein? Bah bravo l'église, hein, bravo. Bon alors pour le curé c'est mort, vous l'avez compris, mais la petite bergère, on peut encore la sauver, parce que la petite bergère c'est pas une fille facile, elle va pas se laisser faire la petite bergère. La pénitence est douce, héron, petit patapon. La pénitence est douce, nous recommencerons, ronron, nous recommencerons. Elle rigole en plus. Elle est contente. Oh my god. Non mais rendez-vous compte là, de la maltraitance sur un tout petit animal, on a juste basculé dans l'abus sexuel. Et d'après l'article 222.22 du code pénal, agression sexuelle, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et le cannibalisme, je fais tout ça, vous inquiétez pas. Et le cannibalisme, est-ce qu'il y en a dans les cantines? Eh ben oui, il y en a. Si, écoute. Il était un petit navire, il était un petit navire qui... Oh, ça chantonne, c'est mignon. Bah oui, parce que celle-ci, évidemment, on la connaît tous, mais peut-être pas en entier. Parce que celle-ci aussi est très sympa. Si t'es branché, trip cannibalisme. On tira à la courte paille pour savoir qui
qui serait mangé. Le sort tomba sur le plus jeune, c'est donc lui qui sera mangé. Anthropophagie! Article 222.1 du Code pénal, acte de barbarie, c'est 15 ans de prison. J'en vois qui sont inquiets dans la salle. Alors je vous rassure tout de suite, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la fin de cette comptine, à la fin il se passe un miracle. Un banc de poissons saute sur le bateau et le jeune fut sauvé. Ouf. Enfin il était pas bien quand même. Hein. Il avait déjà la broche du barbecue dans le cul. Hein. Ah bah il tournait le gars. Oh il la sentait pas la blague. Hein. Bon ensuite qu'est-ce qu'on a? Au feu les pompiers, là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, là la maison brûlée. Pyromanie. Article 322.6, destruction du bien d'autrui, c'est 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et juste après... C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cantinier. Délation. Article 226.10 du Code pénal, dénonciation contre une personne déterminée d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. On n'est pas bien, là? C'est sympa, quand même, quand on y repense. Qu'est-ce qu'on a eu? La maltraitance sur les petits animaux, agression sexuelle, anthropophagie, pyromanie, délation. Qu'est-ce qui pourrait bien nous manquer? Oh! Un petit cas de violence conjugale, ça vous tente? Eh ben, j'ai. Oh, le petit cordonnier, il est mignon. Ouais, tu vas voir s'il est mignon. Il était un petit cordonnier. Il était un petit cordonnier. Bon, il fait pas le cordonnier, on s'en fout, là. Quant à la ville, il s'en allait. Il s'en va à la ville. Quant à la ville, il s'en allait. Pourquoi faire? Son petit cuir, il l'achetait. Et tant qu'il y est, il fait quoi? Puis il allait au cabaret. Puis il allait au cabaret. Sa petite goutte, il buvait. Sa petite goutte, il buvait. Précision. Il la buvait si juste qu'il n'y avait rien de plus juste. Reprécision. Il la buvait tout près, pas plus qu'il n'en fallait. Et après, il fait quoi, le petit cordonnier? Quand à la maison il rentrait, quand à la maison il rentrait, sa petite femme il battait, sa petite femme il battait. Précision. Il la battait si juste qu'il n'y avait rien de plus juste. Reprécision. Il la battait tout près, pas plus qu'il n'en fallait. Vous avez conscience de ce que vous venez d'applaudir, là? Vous venez d'applaudir l'article 222.33 du Code pénal, agression physique sur son conjoint, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors, elles sont toujours mignonnes, les comptines? Merci! Merci, Montreux!